des Proverbes, le chapitre 23 et le verset 26. C'est pas tout le verset, c'est juste une phrase dans le verset. Et j'aimerais ça qu'on affiche cette phrase. C'est la première phrase et je vous demanderai de lire cette phrase pour moi à la gloire du Seigneur. C'est la première phrase. Mon fils, j'ai rien entendu. Mais ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est la première partie du verset qui se lit: mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, expression mon fils dans ce texte est utilisée dans ce verset comme dans plusieurs autres versets du livre des Proverbes, parce que le livre des Proverbes, il y a une relation de père et fils. Cependant, l'expression mon fils peut être aussi remplacée par ma fille. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que l'idée qui se dégage dans ce texte ne concerne pas un sexe en particulier, ni un groupe d'âge en particulier. Alors, considérez ce matin, mes frères et sœurs, que dans ce message, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à chacun de nous ici présents dans le temple. Il s'adresse à tout homme, à toute femme. Il s'adresse à tout jeune et tout vieux. Il s'adresse à tout petit et à tout grand en disant: mon enfant, donne-moi ton cœur. En effet, mes frères et sœurs, nous pouvons donner beaucoup de choses à Dieu. Oui, nous pouvons donner beaucoup de choses au Seigneur. Nous pouvons lui donner notre temps. C'est exactement ce que nous avions fait ce matin. Nous avions laissé nos lits, nous avons laissé le chaud de chez nous pour braver le froid du dehors, pour venir passer du temps dans le sanctuaire, c'est pas vrai? Donc c'est pour donner du temps. L'idée c'est pour donner du temps à Dieu. Nous pouvons non seulement lui donner du temps, nous pouvons aussi lui donner de l'argent. Nous avions ramassé des offrandes. Cela veut dire que au moins nous avions pensé à retirer un 10 $, un 5 $, un 20 $, un 1 $ pour donner à Dieu. Nous pouvons aussi lui donner notre louange. Voilà, c'est ce que nous venons de faire en disant: c'est pas vrai? Ensemble, louer l'Éternel. Il est vivant. Je voyais sœur Edline qui dansait tout à l'heure parce qu'il donnait de la louange. Je voyais frère Gablin qui dansait parce qu'il voulait donner des louanges à Dieu. Nous pouvons lui aussi donner nos prières. Nous avions prié pendant que nous sommes là. Cependant, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, la chose qui va satisfaire Dieu, qui va satisfaire le cœur de Dieu, c'est quand nous lui donnons notre cœur. C'est pour vous dire que c'est vrai nous capables d'aller des temps, c'est vrai nous capables d'aller prière, c'est vrai nous capables d'aller louange, c'est vrai, mais si chant ça, si l'argent ça, si temps ça, si louange ça que nous avons là, il pas sorti dans un cœur qui répond à attendre bon Dieu, il pas recevoir. Amen. Et est-ce que nous comprenons ça me le dit? Nous mourir, hein, pas attendre nous tout. Bon, voilà. Au moins il y a un monde qui est là.
Moi, je dis que c'est vrai, nous sommes capables de bailler mon Dieu temps. C'est vrai, nous sommes capables de bailler l'argent. Nous sommes capables de bailler louange. Nous sommes capables de prier. Cependant, si prière, ça, cœur, ça, parce que ça que bon Dieu a cherché, d'abord, c'est pas prière là, c'est pas louange, c'est pas adoration, mais il a cherché cœur là. Parce que ça qui sort dans le cœur, s'il sortit dans le cœur qui est sincère, le Seigneur va recevoir. Le Seigneur va accepter offrande caïen, c'est parce que le cœur caïen part en conformité à ça que bon Dieu attend. Je dois vous dire aussi que, mes frères et sœurs, que les autres dieux demandent aussi. Si nous prenons exemple le Dieu des pharisiens, le Dieu des pharisiens, il dit: donne-moi tes pratiques. Voilà pourquoi il y a un pile de monde qui là matin, c'est Dieu pharisien qui a servi, parce que ils prennent l'église là comme un rituel. Ah, je ne vais pas arrêter la carrière, si je ne pas venir l'église. Ah, c'est comme son rituel. Ou venir l'église là par obligation. Parce que si je ne suis pas venu, je ne pas me sentir bien dans moi-même. Le Seigneur n'a pas besoin de pratique. Il a besoin de rituel. Le Dieu des philosophes comme Hegel et Kant, ils disent: donne-moi ta personnalité ou donne-moi ta raison. Le Dieu de Mahomet, lui, il dit: donne-moi ton sabre ou bien donne-moi ton fusil. C'est pour cela qu'il tue au nom de Allah. Et le Dieu d'Homère et de Virgile dit: donne-moi ta convoitise. Mais remarquez, il reste le Dieu de Jésus-Christ, c'est-à-dire le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu des chrétiens, notre Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui, ce matin, il dit à frère Claudel: donne-moi ton cœur. Il dit, oui, ce Dieu, notre Dieu, il dit à sœur Caridad: donne-moi ton cœur. Remarquez, en dehors de Jésus-Christ, en dehors de notre Dieu, aucune autre religion ne nous offre rien de ce qui ressemble à cette belle invitation, à cette belle demande, à savoir: donne-moi ton cœur. Notre texte, il dit: mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est tout simplement parce que lui donner notre cœur au Seigneur revient à lui donner notre vie. Et en lui donnant notre vie, nous allons lui permettre aussi au Seigneur de prendre le contrôle de nous-mêmes tout entier, car c'est de ce cœur procèdent les sources de la vie, nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une obligation de la piété, mais c'en est le fond même. C'en est le commencement, le milieu et la fin. C'est le caractère non équivoque d'une conversion véritable. Et écoutez ce que je vais dire, c'est que un cœur mauvais est un cœur qui n'est pas converti. Un cœur mauvais est un cœur qui n'est pas converti. Un cœur qui garde frère dans le cœur, il y a des gens qui gardent frère dans le cœur, le cœur n'a pas converti. Il y a des gens qui ont jalousie dans le cœur, le cœur n'a pas jalousie, le cœur n'a pas pour Dieu. Il y a des gens qui ont mauvaise pensée dans le cœur, c'est que le cœur n'a pas converti. Ce matin, mon frère, ma soeur, écoute la voix du Seigneur qui dit à chacun de nous ce matin, à chacun de vous ici présents dans le sanctuaire, écoute la voix du Seigneur qui dit bien tendrement, tout doucement: donne-moi
ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et c'est exactement ce que je voudrais que vous entendiez tout au long de ce message ce matin. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, frère Damas. Donne-moi ton cœur. Et c'est aussi le thème de notre prédication. Donne-moi ton cœur. Que le Seigneur ce matin nous rende attentifs et attentives à sa voix ce matin qui chuchote à nos oreilles. Comme je l'avais dit tantôt, bien tendrement, tout doucement, donne-moi ton cœur. Quand on courtise une jeune femme ou un homme qui courtise une jeune femme, ce que ce jeune homme cherche, c'est le cœur de cet homme, c'est le cœur de cette femme. Et souvent, nous entendons des gens qui disent à l'autre, je te donne la clé de mon cœur. Soit il était préférable que cette personne dise, je te donne une clé de mon cœur, parce que ça se pourrait que ce soit une copie de la clé. Puisque le cœur de cette personne, d'autres peuvent y entrer, peuvent y accéder. Le mot cœur, mes frères et sœurs, est l'un parmi les mots qui est utilisé plus fréquemment dans la Bible. D'ailleurs, il y apparaît environ 876 fois dans la parole de Dieu. Dans ce chapitre même où nous tirons le message de ce matin, si vous parcourez ce chapitre, vous allez voir que ce mot apparaît 7 fois dans un seul chapitre. 7 fois. Cependant, à plusieurs endroits où ce mot cœur est mentionné, c'est souvent dans un contexte de mauvais cœur. Toutefois, vous allez être d'accord avec moi que le cœur est le centre de nos choix. Tout choix que nous faisons dans la vie, il sortit dans le cœur. Choix de un métier, choix de un copain, choix de une copine, choix de un mari, il sortit dans le cœur. Non seulement c'est le centre de nos choix, mais aussi c'est le centre de notre volonté. On dit je veux. Ça sort du cœur. C'est le centre de notre décision. Tout ça que vous pouvez entreprendre dans la vie, il sortit dans le cœur. C'est le centre de notre détermination. Je veux être médecin et je vais travailler. Je suis déterminé à être médecin. Oui, c'est le centre, le cœur est le centre de notre détermination. Et c'est le centre de notre préférence. Je préfère cette couleur par rapport à cette couleur, à celle-là. Je préfère servir Dieu que de servir Mammon. C'est le centre de notre préférence. Cependant, on va être aussi d'accord on va se mettre d'accord aussi que le cœur est le siège de tout ce qui est mauvais. C'est le siège de tout ce qui est mauvais. D'ailleurs, le Seigneur Jésus même l'avait dit. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 15, les versets 18 à 20. Mais le contexte, c'est quand les pharisiens ont parlé contre Jésus, parce que Jésus-Christ, il y a des disciples pour manger avec maillot sans laver. Et là, Jésus-Christ va leur dire au verset 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Matin, mes frères et sœurs, sous même ils sont dans le cœur. Et si vous parlez, ils sont dans le cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Tout ce qui vient, tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, nous dit Jésus-Christ, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Il est vrai que hygiéniquement parlant, on doit se laver les mains avant d'aller à table. C'est pas vrai?
Cependant, la parole de Dieu nous dit, c'est pas ça que la souille vraiment. Mais regardez tout ça que le cœur est capable d'emmagasiner et nous solliciter là. Et puisque c'est du cœur que viennent aussi les mauvaises pensées, le roi Salomon va nous exhorter au chapitre 4e du livre des Proverbes, le verset 23, en nous disant: garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. Il dit nous garder cœur nous, protéger cœur nous de tout ça qui est mauvais. Faire attention pour ne pas quitter place, pour ne pas quitter possibilité, pour que ça mauvais entre dans le cœur nous. Mettez une barricade autour de cœur nous, pour ne pas quitter mauvaises pensées, mauvais comportements, mauvaises attitudes, mauvaises conduites, les mœurs, tout ça qui est mauvais entrer dans le cœur nous, parce que tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. La semaine dernière, Pasteur Jean-Baptiste avait dit une phrase que j'avais écrite lors de son message. Il disait: certaines gens ont un fusil dans leurs mains, tandis que d'autres l'ont dans leur cœur. C'est pas vrai, nous songez frère ça. Il dit: en pile monde, il y a un fusil dans la main, mais il y a un pile monde fusil assez dans le cœur. Il y a un monde avant tout, il était déjà tout dans le cœur. Combien de monde ont tué déjà dans le cœur? Combien de monde ont tué déjà dans le cœur, mes frères, mes sœurs? Vous savez pourquoi? Le prophète Jérémie va donner raison à Pasteur Jean-Baptiste. Je ne sais pas s'il avait pensé à ça. Si vous lisez le prophète Jérémie, il va donner raison. Regardez Jérémie chapitre 17, le verset 9. Jérémie 17, verset 9. Et j'aimerais ça qu'on affiche ce verset pour voir une chose. Jérémie 17, verset 9. Regarde. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Il y a un monde qui dit des fois, pour qu'on sac dans le cœur, il faut couper yam. Il y a des gens qui ont coupé le cœur pour avoir un sac dans le cœur. Madame n'a pas dormi sous le même cadre ensemble avec vous, on va prendre le cœur. Vous entendez des fois, on dit, on prend de l'eau, on dit, bon, moi, reste pour me faire contact dans le cœur. Même si vous reste de l'eau, madame, on ne va jamais contact dans le cœur. Même si vous reste de l'eau, madame, on ne va jamais contact dans le cœur. Même si vous reste d'eau pitié tous amis, ou pas jamais contact dans le cœur. Et nous pourrons voir ça, qui ça, et la parole de Dieu va nous dire, c'est seulement bon Dieu contre que mon est. Et d'ailleurs, vous allez moi c'est seulement bon Dieu, mais nous pourrons voir plus bas, nous avons 3 mondes au moins contre que nous. Nous pourrons voir ça tout à l'heure. Mais regarde ce que le roi Salomon va dire, et comment le roi Salomon nous met en garde contre ces cœurs tortueux et méchants que nous ne pouvons même pas sonder. Regardez dans Proverbes chapitre 23, les versets 6 et 7. Affiche pour moi, ma fille, ce texte. Proverbes chapitre 23, versets 6 et 7. Tandis que ça va, on cherche le texte. Regardez, le texte dit nous: ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Et celui-là, il va te dire: mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi.
Moun sa wap manger sous table ensemble avec quoi? Quel part ensemble avec vous vraiment? Des fois, quel part? Je connais quelqu'un, un jeune homme que je connais, je connais maman. Malheureusement, maman est morte pendant le tremblement de terre là, en dans l'église. Et le tremblement de terre là, mieux tombé sur maman, maman mourit frette là. Ce jeune homme, il est ici. Et puis, il travaille comme sécurité dans le club. Mais en soir, il va travailler puis dans le club avec des amis. Et puis, il prend un verre, il tape, il juste vire, il quitte avec des amis, hein. Il juste prend un verre là, il quitte, il déplace, il pipi, il tourne, il met ton bagage dans le verre là. Le lendemain matin, nous t'appelons à l'hôpital, nous accompagné Dave, maman, rencontré un jeune homme ça qui a sorti dans l'hôpital qui est sur Saint-Hubert et Hôtel Dieu. Qui s'allie, il se fait nuit dans l'hôpital parce que les amis qui étaient ensemble avec là, ils ont empoisonné dans un verre. Vous voyez mes frères et sœurs? Ce matin, mes frères et sœurs, le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur ce matin. Ou là, matin, pas qu'on est ta cœur. Non plus, ou même qu'à garder là, qu'à prêcher, ou pas qu'on est ta cœur. Mais comme je te l'avais dit, il y a au moins 3 personnes qui connaissent et qui voient tout ce qui se passe dans le cœur de chacun de nous. D'abord, il s'agit de Dieu qui connaît nos cœurs. Satan connaît nos cœurs. Et ou-même, au compte cœur. Amen. Satan, bon Dieu connaît le cœur. Satan connaît le cœur. Et ou-même, au connaît le cœur. Nous disons bon Dieu connaît le cœur parce que lui, il connaît les pensées de tous les cœurs. D'ailleurs, le psalmiste, il te comprend comment Dieu, il connaît les pensées de nos cœurs. Dans le psaume 139, il va dire, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, car la parole n'est même pas sortie. La parole n'est même pas encore sur ma langue. Et déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Donc mes frères et sœurs, avant même qu'on te fait penser ça, qu'on ait un cœur là envers moi-même, le Seigneur te déjà connaît. Avant même qu'on te dit ou même, il était déjà sorti dans le cœur. Avant même qu'on te dit Ouraïm, il était déjà dans le cœur. Avant même qu'on dit c'est ça, tout autant dit il n'était pas sorti dans l'estomac, moi sur l'estomac, moi, pas lâcher. Bon Dieu connaît. Satan connaît. Et ou même tout connaît. Nous disons Satan aussi connaît le cœur. Parce que, mes frères et sœurs, c'est lui qui place tout ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs. Ce n'est pas Dieu qui place les choses mauvaises dans nos cœurs. C'est le diable. Parce que tout simplement, il joue un trou pour le faufiler. Il joue une opportunité pour l'entrer. Il gagne une autre copie que les cœurs. Donc voilà pourquoi nous disons la clé. Non, plutôt préférer dire une clé. Parce qu'il y a le diable qui peut être à une copie de la clé de ton cœur. Il avait pris le contrôle du cœur de Judas pour qu'il aille vendre le Seigneur Jésus auprès des chefs religieux. Alors, le texte de Jean 13 nous dit, pendant le souper, il était chita, il a mangé ensemble. Pendant le souper, ils étaient là, Jésus-Christ ainsi que les 12, ils sont sous table ensemble. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, vous voyez le texte, hein? Au cœur de Judas Iscariote, Simon et fils de Simon, le dessein de le livrer. C'est-à-dire, dessein, l'idée pour te vendre Jésus, c'est vrai que c'était en prophétie,
Mais l'idée, le diable l'avait déjà mis dans son cœur. Et ceci pendant même qu'il a mangé. En plus, mon noir, moi je suis d'abord au bas qu'on est. Bon Dieu connaît cœur. Satan connaît cœur. Et moi je dis, ou même tout connaît cœur. Oui, tu sais. Tu connais ton cœur, car tu sais quels sont les mauvais fichiers que tu caches dans ton cœur. Tu sais combien de gens qui sont prisonniers dans ton cœur. Oui, mes frères et sœurs, mon frère, ma sœur, tu sais aussi les sentiments bons ou mauvais que tu nourris dans ton cœur pour celui-ci ou celui-là. Mais dans notre texte de prédication ce matin, écoute la voix du Seigneur. Il te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Le Seigneur te dit ce matin, sœur Yolande, donne-moi ton cœur. Daniel, le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur. Esther, est-ce que tu entends la voix du Seigneur qui te dit ce matin, donne-moi ton cœur. Il ne veut pas une copie de la clé de ton cœur, mais il veut ton cœur. Mon frère, ma soeur, j'invite chacun de nous en ce moment même, avant de poursuivre le message, puisque Dieu connaît nos cœurs, Satan connaît nos cœurs, et nous connaissons nos cœurs. J'aimerais ça vous inviter à pénétrer vos cœurs ce matin, que chaque personne pénètre son cœur en ce moment même pour constater l'état de son cœur. L'état de son cœur par rapport à Dieu, à sa relation avec Dieu. L'état de son cœur par rapport à son rapport envers son frère et sa sœur, son vis-à-vis. Et l'état de son cœur par rapport au monde qui l'entoure. Je vous invite à pénétrer. Si je vous donne un miroir, je vous dis de vous regarder à travers ce miroir. Vous allez voir les défauts sur vos visages, les points qui doivent être nettoyés ou déplacés. Mais vous pouvez aussi voir votre cœur, l'intérieur de votre cœur, à partir du miroir de votre conscience. Ce matin, mon frère, ma soeur, écoute la voix du Seigneur qui dit à chacun de nous ici présents dans le sanctuaire, tout doucement, bien tendrement, donne-moi ton cœur. Et je vous dis, si tu donnes ton cœur au Seigneur ce matin, voici ce qu'il va en faire. D'abord, il va le nettoyer. Il va le nettoyer. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas dans un cœur qui n'est pas propre. Amen. Dieu ne peut habiter. Vous êtes le temple de Dieu, c'est pas vrai? C'est parce que la Bible nous dit, vous êtes le temple de Dieu. Pensez-vous que Dieu va habiter? Le temple de Dieu, c'est votre cœur. Pensez-vous que Dieu va habiter dans un cœur qui n'est pas propre? Non, Dieu n'habite pas dans un cœur qui n'est pas propre. Non seulement il n'y habite pas, Dieu n'exauce pas non plus la prière d'un cœur rempli d'iniquité, la prière d'un cœur rempli de péché. Voilà pourquoi je vous ai demandé tantôt, avant de poursuivre le message, d'entrer dans ton cœur pour voir son état.
Est-ce que Dieu peut y habiter? C'est vrai, vous priez, vous cherchez, vous jeûnez depuis des années, mais il n'y a pas d'exaucement. Dieu n'exauce pas les prières, la prière d'un cœur rempli d'iniquité. David l'avait compris après son péché avec Bathsheba. Regarde qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 51. Il l'avait tellement compris, il l'avait bien compris. Dans le psaume 51, le verset 2 et 3, il dit, sachant que Dieu ne va pas habiter un cœur de péché, reconnaissant aussi son péché, son état. Il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Le verset 6, il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 10, il va dire, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dieu veut habiter dans un cœur pur ce matin, dans un cœur propre. Et regarde, Psaume 66, le verset 18, il dit, parce que le Seigneur l'avait exaucé, il dit dans le Psaume 66, le verset 18, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Amen. C'est-à-dire, s'il te garde iniquité, péché dans le cœur, je te mettre prier depuis 1er janvier jusqu'à 31 décembre, bon Dieu va t'exaucer. Ou à prier, c'est pas vrai. Comment est ta cœur devant mon Dieu? Qui ça qui vient dans le cœur, qui est capable d'empêcher? Esaïe va nous dire que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Psaume Isaïe 59, 1 et 2. Non, le Seigneur qu'attendait, il dit qu'à délivrer. Mais comment ouiller devant mon Dieu? Ça fait longtemps que vous priez, que vous cherchez le Seigneur, n'est-ce pas? Mais comment pensez-vous que le Seigneur va répondre? Comment pensez-vous trouver le Seigneur si votre cœur n'est pas dans ses prières, si votre cœur n'est pas dans ses recherches? Le Seigneur a dit par la bouche de son prophète Jérémie, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Mais vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. L'adverbe tout ici dans ce texte, mes frères et sœurs, signifie un cœur complètement, un cœur entièrement à lui. Donc, si vous me cherchez, votre cœur doit être complètement à moi. Si vous me cherchez, votre cœur doit être entièrement à moi. Alors, pour que le Seigneur, pour que ce cœur puisse être entièrement et complètement à lui, il faut le lui donner. Il faut le lui donner. Ce matin, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Oui, si tu donnes ton cœur au Seigneur, il veut le nettoyer pour enlever tout ce que le diable a déposé de mauvais en toi, comme l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Dieu veut les extirper de votre cœur. Dieu veut les enlever de nos cœurs.
cœur. Il veut que nous lui donnions un cœur tout entier, un cœur consacré à lui complètement. Ce sont ces choses que le diable a déposées dans nos cœurs, nous empêchant ainsi d'être conformes à la volonté. Donne ton cœur à Dieu pour qu'il enlève ces choses, afin que ta prière puisse monter devant Dieu comme un parfum d'agréable odeur, et qu'il vous ouvre les écluses des cieux et jette sur chaque de nous, sur l'église sanctuaire de la grâce, sa bénédiction en abondance. Donne ton cœur à Dieu. Non seulement si tu donnes ton cœur à Dieu, il va le nettoyer, mais il va aussi le reformater. Je sais que l'heure avance, mais permettez-moi, mes frères et sœurs, 50 minutes pour finir le message, parce que c'est important que vous tendez message ça. Il va le reformater. Moi, je suis dans le domaine d'informatique. Quand on reformate un disque, il y a un message qui apparaît, et ce message vous dit que si vous poursuivez cette opération, vous allez perdre toutes les données du disque. Donc là, vous avez le choix, soit de reformater le disque, ou bien de choisir des fichiers qui vous semblent importants et de les mettre dans un autre disque afin de pouvoir reformater le disque. Ce matin, mes frères, ma soeur, je voudrais vous inviter encore une fois, chacun de nous, à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et constater l'état de notre cœur. Est-ce que ce cœur ne mérite pas un reformatage complet? Le psaume 139, versets 23 et 24, ce psalmiste demanda à Dieu de regarder son cœur pour voir est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'un reformatage, d'une redirection, d'une réorientation. Dans Psaume 139, 23, 24, le psalmiste a dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est comme si le psalmiste voulait dire, regarde, cher Seigneur, tous les fichiers qui ne sont pas bons en moi. Si tu vois qu'il y a des fichiers qui ne sont pas bons en moi, débarrasse-moi de ces fichiers. Débarrasse-moi de ces mauvaises données, de toutes ces mauvaises données dans ma vie. Je veux un cœur reformaté. Je veux un cœur nouveau. Je veux le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité. Je veux un cœur régénéré. Le verbe reformater peut aussi vouloir dire rediriger, réorienter, réorganiser, transformer. Si vous êtes en Christ, c'est-à-dire vous êtes à l'intérieur de Christ, si vous êtes à Christ, cela veut dire que vous appartenez à Christ, votre cœur doit être reformaté. Votre cœur doit être redirigé. Votre cœur doit être réorienté. Votre cœur doit être transformé. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, mes frères et sœurs, écoute la voix du Seigneur qui dit à chacun de nous, bien doucement, bien tendrement, donne-moi ton cœur. Et si tu donnes ton cœur à Dieu, il peut le reformater, effaçant ainsi tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté, et pour faire de ton cœur, mon frère, ma soeur, une page blanche dans laquelle il va commencer une nouvelle histoire. Donne ton cœur à Dieu. Et si tu donnes ton cœur à Dieu, non seulement il va le nettoyer,
il va le reformater, mais il va le remplir. Je viens de dire que si tu donnes ton cœur à Dieu, il va le reformater pour faire de ton cœur une plage blanche dans laquelle il va recommencer une nouvelle histoire. Mais est-ce qu'on ne dit pas souvent la nature a horreur du vide? Oui, nous le disons toujours, la nature a horreur du vide. Il en est de même pour Dieu. Dieu n'aime pas le vide. Et si on remonte à la création de la Genèse, nous allons voir qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi? Parce que la terre était informe et vide. Donc là où il y a vide, Dieu le remplit. Là où il y a vide, Dieu le remplit, mes frères et sœurs. Remarquez, mes frères et sœurs, que Dieu a créé à partir du vide. Dieu remplit les vides, mais attention. Attention. Dieu remplit les vides, mais le diable aussi remplit les vides. Est-ce que vous entendez? Dieu remplit les vides, mais le diable aussi remplit les vides. Mais regardez la différence. Dieu avait rempli le vide de la terre avec tout ce qui est bon. Genèse 1er, verset 31, que je ne vais pas lire parce que le temps nous manque. Dieu avait créé, Dieu avait rempli la terre avec tout ce qui est bon. D'ailleurs, dans Genèse 2, verset 18, on nous dit que Dieu avait vu que tout ce qu'il avait créé était agréablement bon. Ce que Dieu ne trouvait pas bon, il s'organisait pour que ça devienne bon. C'était quoi? C'était le fait que l'homme soit seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, bon je vais régler ça. Il a créé une femme et à partir de là, tout est devenu bon. Voilà pourquoi je vous dis, ou même qu'il a été créé bon, mais Satan a nous mauvais. Et pas au même nom, il pas les gens qui parlent contre bon Dieu. Parce que m'imaginez, moi supposer que chaque monde qui est là, ou contre bon Dieu. Toutefois, comme nous l'avions dit, le diable remplit les vides. Mais tout ce qu'il met dans les vides, ce sont des mauvaises choses. D'ailleurs, comment peut-il mettre ce qui est bon, tandis que lui, il est le mal? Le mal ne peut produire d'autres fruits que le mal. Voilà pourquoi ce matin, mes frères et sœurs, la voix du Seigneur vous dit, donne-moi ton cœur. Si tu donnes ton cœur à Dieu, il peut le remplir. Le remplir avec tout ce qu'il y a de bon pour que tu sois un bon chrétien, pour que tu sois une bonne chrétienne. Oui, il peut le remplir avec des choses telles l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La question, est-ce que vous voulez par le cœur matin, entièrement et complètement? Je termine le message pour attirer votre attention sur deux comportements. L'un concerne Dieu et l'autre concerne le malin, le diable. Dans 1 Pierre 5:8, la parole de Dieu nous dit que soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Soulignez ça, il rôde. Il rôde autour. Autour de quoi pensez-vous que le diable rôde? C'est autour du cœur du chrétien. Cependant, dans Jean chapitre 10, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Mes frères et sœurs, je vous dis ce matin, le diable est un voleur. Et comme bon voleur, il cherche des richesses. Et c'est là qu'il va créer des vides pour remplir des mauvaises choses. Or, les seules richesses qui puissent intéresser le diable dans nos vies, dans nos cœurs, ce sont des choses que nous possédons en Jésus-Christ. Bien entendu, Satan ne pourra jamais nous voler notre salut.
mais il nous volera une panoplie de choses qui viennent avec le salut que nous avons en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le texte nous dit dans 1 Pierre, soyons sobres et veillons. Nous devons veiller pour que le diable a rôdé, pas voler bagages. Et qui ça le volé? Il a volé joie que bon Dieu donne nous, la paix nous, il a volé zèle nous pour nous servir bon Dieu, il a volé amour nous et toute vertu que nous gagnons à partir de l'esprit que le Seigneur place dans nous. Nous dit l'autre comportement concerne le Seigneur Jésus. Dans Apocalypse 3, 20, il est écrit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tandis que le diable, il rôde, cherchant le moyen pour dévorer, le Seigneur Jésus, quel comportement lui il a? Il se tient devant la porte. Amen. Il se tient devant la porte. Il se tient devant la porte avec patience. Pourquoi? Il attend tout simplement que nous lui ouvrions la porte. Parce que Dieu ne va pas s'immiscer dans le cœur de personne si tu ne lui donnes pas la permission. Dieu ne va pas rentrer dans le cœur de personne si on ne pas permettre qu'il y entre. Le diable, lui, il cherche une occasion favorable pour se faufiler, sans invitation, sans crier gare. Mais Dieu, il se tient devant la porte. Dieu, il se tient patiemment. Tu vois, le Père dit à son Fils, donne-moi ton cœur. Le verbe donner, mes frères et sœurs, c'est une action volontaire. Dieu donne son Fils unique. Il y a un peu de monde qui paraît bail, mais qui peut se remettre prend. Dieu, lui, il donne et il nous demande de donner volontairement notre cœur. Voilà pourquoi il se tient, il attend avec patience que toi, oui, que tu lui ouvres volontairement la porte afin qu'il y entre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le texte nous dit, quand il va entrer dans le cœur de celui qui volontairement ouvre pour lui la porte, il va s'asseoir, il va manger avec celui-ci. Non seulement il va s'asseoir, manger avec celui-ci, mais il va remplir ce cœur de sa présence. Il y a un auteur qui a chanté, et Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur, dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Quand Christ entre dans un cœur, il le remplit de joie. Quand Christ entre dans un cœur, il le remplit de bonheur. Et même la mort, et même la souffrance ne pourra rien contre la présence de Dieu dans la vie de son serviteur, dans le cœur de son serviteur. Ce matin, mes frères et sœurs, ce matin, mon frère, ma sœur, si ta vie chrétienne, si ton cœur chrétien semble à une maison vide, c'est que le voleur est passé. Oui, le voleur est passé. Mais le Seigneur, lui, il se tient juste devant la porte. Non seulement il frappe attendant que volontairement tu lui ouvres, mais aussi écoute sa voix. Écoute sa voix, la voix du Seigneur, qui dit à chacun de nous, donne-moi ton cœur. Je vous invite à chanter avec moi ce chant. Mon cœur, mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Et nous allons chanter ce chant comme une prière. Rappelez-vous, si tu donnes ton cœur à Dieu, il va le nettoyer, il va le reformater, il va le remplir de sa présence. Si tu sens ton cœur est vide ce matin, c'est que le voleur, il est passé et il a pris les bonnes choses que Dieu avait mis dans ton cœur.
Ce matin, si tu veux redonner ton cœur à Christ, si tu veux redonner ton cœur au Seigneur, mettez-vous debout comme une prière. Nous allons chanter ce chant à la gloire du Seigneur.